Aveyron Magazine, l'Aveyron, terre de tous les savoir-faire. Septembre-novembre 2025. Sommaire. Page 3, édito. Page 4, en chiffres. Page 6, la force d'une identité, la marque fabriquée en Aveyron. Page 10, marque de territoire, forgeons notre identité. Page 11, entreprise du patrimoine vivant, EPV. Page 16, l'Aveyron, un territoire patrimonial d'exception. Page 18, la culture en mouvement, portrait de nos scènes. Page 19, tribune. Votre magazine accessible. Le département de l'Aveyron permet aux personnes sourdes ou malentendantes d'accéder par téléphone à ces services avec la plateforme ACCEO, soit par télétexte, soit par visio-interprétation LSF, soit en visiocodage LPC. En savoir plus sur www.acce-o.fr. L'Aveyron mise en voie. Les personnes malvoyantes peuvent découvrir les magazines Aveyron grâce à l'association des donneurs de voix à Millau. En savoir plus sur aveyron.fr/page/le-département/son-magazine. L'édito du président. L'Aveyron, une signature d'excellence. L'Aveyron est une terre de transmission et d'innovation, d'exigence et de beauté. Ce nouveau numéro en est une nouvelle fois le reflet. Il met en lumière un territoire qui assume pleinement son identité et la fait rayonner avec audace et fierté. Car l'Aveyron ne se contente pas de préserver son patrimoine, il le cultive, l'élève, le partage. Des labels d'excellence attribués à nos sites culturels, musées, festivals, entreprises ou produits, aux initiatives portées par les acteurs de terrain. Tout concourt à affirmer cette ambition partagée, faire reconnaître ici et ailleurs la richesse de notre département. Cette reconnaissance prend 1000 visages. Elle est dans les mains des meilleurs ouvriers de France, dans la voix des artistes accueillis à Sylvanès, dans la rigueur des producteurs engagés dans les signes officiels de qualité, dans la vitalité des musées, dans la création d'entreprises et dans l'attachement à nos savoir-faire. Elle est aussi dans la dynamique collective portée par la marque Fabriquée en Aveyron, qui rassemble aujourd'hui plus de 600 entreprises et plus de 4000 références produits autour d'une même idée, produire ici avec exigence au service de l'attractivité et de l'emploi. Elle est enfin dans la beauté de nos paysages, ceux que l'UNESCO reconnaît, que les grands labels nationaux distinguent, que les visiteurs admirent et que nos habitants protègent. L'entrée de Villeneuve d'Aveyron dans ce prestigieux classement fait de l'Aveyron le département français comptant le plus grand nombre de villages labellisés plus beau village de France. Une fierté, mais surtout une responsabilité, celle de continuer à faire vivre ces lieux, à les rendre accessibles, à y transmettre ce que nous sommes. Ce n'est pas un hasard si notre département est l'un des mieux dotés en entreprises du patrimoine vivant. Ce n'est pas un hasard si nos fromages, nos vins, nos paysages, notre architecture, nos gestes artisanaux et nos talents suscitent autant de respect, d'envie et d'émerveillement. C'est le fruit d'un engagement collectif, un engagement porté au quotidien par des personnes souvent discrètes, toujours passionnées, qui font vivre cette excellence. Le département est à leur côté, par les aides directes, par l'accompagnement des filières, par la labellisation et la reconnaissance,
par la présence sur les salons, par les investissements dans les équipements culturels et touristiques, et par tout ce qui, au quotidien, permet à l'Aveyron de tenir son rang. Notre responsabilité collective est claire, elle consiste à préserver les fondements de notre identité tout en construisant les leviers de son avenir. Soutenir les gestes qui se transmettent, accompagner les projets qui émergent, faire vivre la culture ici, dans les bourgs comme dans les campagnes, et donner envie à ceux qui nous découvrent de s'installer, de créer, de rester. L'excellence ne se décrète pas, elle se travaille, elle s'organise, elle se transmet. C'est ce que nous faisons ensemble, ici en Aveyron, et c'est ce que je continuerai avec vous à défendre et à faire grandir. Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron. En chiffres, l'Aveyron, l'excellence à tous les niveaux. Cette carte témoigne d'un Aveyron pluriel et inspirant, où qualité rime avec engagement et où l'art de vivre se décline dans chaque territoire, chaque assiette et chaque scène. Pages 6 à 9, fabriqué en Aveyron, ce sont 625 entreprises adhérentes et plus de 4000 produits estampillés. Label et appellation qualité, agricole et agroalimentaire, pages 14 et 15. Label rouge, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée. En Aveyron, 40% des exploitations agricoles ont un label de qualité et 1148 fermes sont engagées en bio. Label de territoire tourisme, page 16. Label Grand Site de France, 2. Espace naturel sensible aménagé pour l'accueil du public, 23. Les plus beaux villages de France, 11. Patrimoine mondial de l'UNESCO, 2. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les Cosses et les Cévennes. En Aveyron, 30 hébergements sont estampillés, accueil vélo sur 11 communes. Talent et savoir-faire, pages 11 et 12. Entreprise du patrimoine vivant, 16. Restaurant étoilé, 4. Meilleurs ouvriers de France, 3. Cette année, l'Aveyron compte 47 meilleurs apprentis de France. Label culture, page 18. Scène de musique actuelle, 1. Scène conventionnée d'intérêt national art en territoire, 2. Musée de France, 6. Divertissement durable, 1. Centre culturel de rencontre, 1. Atelier de fabrique artistique, 1. La force d'une identité, la marque fabriquée en Aveyron. Les valeurs et savoir-faire de l'Aveyron méritent bien un sigle de reconnaissance. En s'appuyant sur la notoriété de l'Aveyron, la marque fabriquée en Aveyron, projet lancé en 2008, est porteuse de valeurs et d'un imaginaire formé au fil du temps sur un territoire à fort caractère. Après un temps de concertation, le dépôt de la marque est intervenu auprès de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, le 10 février 2010. Cette marque valorise les savoir-faire des entreprises aveyronnaises et leurs produits emblématiques. Elle est au service de l'attractivité et de la compétitivité de l'Aveyron en permettant la création de valeur et d'emplois sur son territoire. De nombreuses études indiquent que le marquage d'origine, le fabriqué en, est un élément différenciant pour les produits de consommation courante. En effet, la motivation pour un achat local revêt plusieurs dimensions. La sauvegarde de l'emploi et le soutien à l'économie locale, la recherche de la qualité et de la sécurité d'usage, le respect des normes sociales ou la minimisation de l'impact environnemental. Quand le produit fait référence à un territoire particulier,
Le consommateur recherchera alors la proximité et le savoir-faire industriel ou artisanal attaché à son terroir. La marque fabriquée en Aveyron s'inscrit dans cet ensemble de critères attendus par le consommateur et les Aveyronnais ne s'y trompent pas et reconnaissant la valeur, le caractère et l'authenticité des produits ainsi estampillés. Le comité d'agrément. Le comité d'agrément fabriqué en Aveyron, regroupant le département, les chambres consulaires et l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron, examine tous les 2 mois les demandes d'octroi de la signature et son usage pour les produits fabriqués en Aveyron. Lors des 3 premiers comités de 2025, il a été salué une nouvelle fois la qualité et le savoir-faire des artisans aveyronnais. Ce sont 13 nouvelles entreprises qui ont été labellisées, 15 ont élargi leur offre et 17 ont vu leur labellisation renouvelée. Une belle continuité. Donner envie d'Aveyron. La marque est totalement intégrée dans la stratégie d'attractivité portée par le département au travers de l'Agence Attractivité et Tourisme. Les pistes d'action sont nombreuses. Accroître la notoriété pour faire rayonner l'Aveyron en renforçant l'influence médiatique, développer avec les habitants le sentiment de fierté et d'appartenance à un territoire et de ce fait valoriser le cadre de vie aveyronnais, en un mot, donner envie d'Aveyron. Qu'est-ce qu'un produit labellisé fabriqué en Aveyron? Un produit issu d'une entreprise détentrice d'un savoir-faire située en Aveyron. Un produit dont au moins 50% du coût de revient final est issu de la production ou de la transformation en Aveyron. Un produit qui prend ses principales caractéristiques par la production ou la transformation en Aveyron. Un produit ayant une image en adéquation avec les valeurs véhiculées par la marque. Proximité et développement durable. Pour favoriser l'économie du territoire, l'entreprise se doit de rechercher un approvisionnement de proximité et s'engager dans des actions de développement durable, gestion des déchets, réduction de sa consommation d'eau et d'énergie, durabilité des produits, etc. Une grande diversité de produits. Produits alimentaires, maroquinerie, gants, bijoux, cosmétiques, mobilier et objets décoratifs, couteaux et art de la table, livres, menuiseries et matériaux de construction, habillement et accessoires de mode. L'agrément fabriqué en Aveyron. L'entreprise qui reçoit cet agrément pour un ou plusieurs de ses produits bénéficie d'un contrat de licence de marque par lequel elle s'engage à un usage loyal de la signature cédée. Ces entreprises fédèrent toutes les filières économiques de nos territoires. La filière agroalimentaire est prépondérante, car l'Aveyron conserve un secteur agricole très présent qui offre des productions de grande qualité. Les autres filières ne sont pas en reste, avec la filière habitat, construction, celle plus spécifique au bois et à l'ameublement, sans omettre les filières édition et imprimerie, ainsi que textile et cuir, tout comme celle de la mécanique, du travail des métaux et matériaux. Toutes représentent d'énormes atouts pour l'Aveyron. Des actions concrètes pour une visibilité accrue. Sous l'égide d'Aveyron Attractivité Tourisme, la marque fabriquée en Aveyron bénéficie d'une feuille de route ambitieuse, ponctuée d'actions concrètes visant à valoriser les produits et les savoir-faire locaux. Un nouveau site Internet. La marque s'est dotée d'un nouveau site Internet au design plus contemporain. Cette plateforme est désormais un atout majeur pour offrir une meilleure visibilité aux produits labellisés fabriqués en Aveyron. Elle sert également de guide pour les consommateurs
leur permettant de s'informer plus facilement sur les produits et de localiser leurs points de vente. La 7e édition du salon Fabriqué en Aveyron s'est tenue les 26, 27 et 28 septembre à Barraqueville. Au-delà de la simple exposition, cet événement représente une opportunité de valoriser la marque et les savoir-faire des entreprises de l'Aveyron. Plus encore, le salon est un moment privilégié de rencontres et d'échanges entre les entreprises elles-mêmes, favorisant la création de synergies et de collaborations bénéfiques. C'est un véritable creuset d'innovation et de solidarité économique. Une étape décisive. L'année 2025 marquera une étape décisive avec la toute première participation de la marque Fabriqué en Aveyron au prestigieux salon du Made in France MIF. L'Aveyron y sera représenté par un pavillon de 100 mètres carrés accueillant 16 entreprises emblématiques du département. Avec plus de 100 000 visiteurs attendus et une couverture médiatique significative, le MIF est l'événement célébrant la fabrication française. Cela permettra au Fabriqué en Aveyron de mettre en lumière son excellence et sa diversité au niveau national. Portrait d'agent. Bertrand Veyne, architecte de l'attractivité aveyronnaise. Au cœur de la stratégie d'attractivité du département de l'Aveyron, Bertrand Veyne joue un rôle clé. Il orchestre le dynamisme économique et l'accueil de nouvelles forces vives. Après des débuts dans l'industrie en tant qu'ingénieur, Bertrand Veyne a opéré un changement de carrière significatif. En 2004, il intègre Aveyron Expansion, l'agence de développement économique du département. Ce nouvel univers le passionne par la richesse des interactions et la diversité des projets à gérer. En 2017, l'agence est renommée Aveyron Ambition Attractivité, mettant l'accent sur la marque Fabriquée en Aveyron. Son parcours se poursuit en 2022 lorsqu'il devient manager du pôle entreprise au sein de l'agence d'attractivité et du tourisme. Il continue de veiller à la promotion et à la gestion de la marque Fabriquée en Aveyron et est également le moteur des plateformes Viens vivre en Aveyron, dédiées à la prospection et à l'accompagnement des nouveaux habitants, et On recrute en Aveyron, qui recense et valorise les opportunités d'emploi sur le territoire. Une conviction forte, l'avenir de l'Aveyron. Bertrand Veyne croit fermement que la synergie entre ces différentes missions au sein d'une seule entité est cruciale pour relever les défis d'attractivité de l'Aveyron. Son expertise et sa connaissance du territoire font de lui un acteur engagé pour le développement du département. Jean-Luc Calmelli, conseiller départemental du canton Causse-Comtal et président d'Aveyron Attractivité Tourisme. La marque Fabriquée en Aveyron, en s'appuyant sur l'identité et l'histoire du territoire, valorise les talents et les savoir-faire des entreprises aveyronnaises. Participant au rayonnement de l'Aveyron, elle constitue aujourd'hui un élément fort de la stratégie d'attractivité portée par Aveyron Attractivité Tourisme. Développer la visibilité des entreprises labellisées participe à la fois au soutien à l'économie et à la promotion de la vitalité économique et du cadre de vie du département dans le but de séduire de nouveaux actifs. Marque de territoire, forgeant notre identité. Création de la Fédération des marques de territoire. La genèse de la Fédération des marques de territoire est moins une date de fondation qu'un processus évolutif né de la nécessité pour les territoires de se démarquer, de valoriser leurs atouts et de fédérer leurs acteurs face à une concurrence accrue.
Ce processus a abouti à la première assemblée générale qui s'est tenue le 11 juillet 2025 sur l'aire du viaduc de Millau. C'est à cette occasion que la Fédération des marques de territoire a officiellement vu le jour. En présence d'Yves Gégaud, ancien ministre et fondateur d'Origine France Garantie, et avec le soutien de Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Les membres fondateurs ont élu Arnaud Viala comme premier président de la fédération. L'objectif principal de la fédération est de renforcer la compétitivité et l'impact des marques territoriales de l'origine via la création d'une structure pilote capable de coordonner et de fédérer les efforts des acteurs en faveur du Made in France. Cet objectif se décline en plusieurs points. 1. Assurer une transparence générale sur l'origine des produits. 2. Renforcer la crédibilité des Made in Europe-France. 3. Mettre en valeur les produits fabriqués en France au travers d'opérations de sensibilisation. Exemple, instaurer un mois de l'achat français, une mesure de promotion coordonnée du Made in France. 4. Consolider le lien entre le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, et le Made in France. Yves Gégaud, ancien ministre. C'est une journée fondatrice. La Fédération des marques de territoire est née. Elle a posé son acte inaugural. Mon idée, c'est de rassembler les bonnes volontés partout en France qui œuvrent à soutenir la production locale et les entreprises de leur territoire. Chacun peut apprendre des autres. Qu'en est-il de notre marque territoriale ? Si la profusion de labels peut parfois semer la confusion chez les consommateurs, une chose est sûre, ici, la marque fabriquée en Aveyron fait figure de réussite. Plus de 600 entreprises arborent aujourd'hui fièrement cette estampille. Entreprise du patrimoine vivant, EPV. L'Aveyron, terre d'excellence. Le label EPV a été créé en 2005. C'est un label d'État attribué pour 5 ans. Il s'adresse à toutes les entreprises artisanales ou industrielles qui détiennent un savoir-faire d'excellence et unique, alliant tradition et innovation. En Aveyron, ce sont 16 entreprises qui sont reconnues et valorisées par ce label. Avec 99 EPV au total en Occitanie, notre département s'avère le mieux doté, à égalité avec le Tarn. Le réseau des EPV d'Occitanie, animé par la CCI de l'Aveyron, est rattaché à l'Association nationale Réseau Excellence, des actions de promotion et de communication du label étant réalisées conjointement. Ce réseau irrigue chaque territoire et puise sa force auprès d'une variété d'entreprises engagées, ouvertes et dynamiques. Ce label est accessible aux entreprises exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration. La renommée de l'Aveyron au-delà de ses frontières. Le cuir, le bois, la pierre, le métal, autant de matières nobles qui sont façonnées dans nos entreprises qui font aujourd'hui la renommée de l'Aveyron bien au-delà de ses frontières. Et que dire de notre gastronomie représentée par 2 produits emblématiques que sont le roquefort et les tripous. Pour ces sociétés souvent centenaires, ce label est un gage de qualité à l'international. Les EPV représentent un vivier à fort potentiel d'exportation. Elles respectent une démarche de responsabilité sociale, de transmission et maîtrisent un savoir-faire traditionnel rare et de haute technicité, et ce bien sûr sans oublier l'importance du Made in Aveyron.
les 16 entreprises aveyronaises. Atelier Max Capdebarthe, maroquinerie, Aubrac-Boutier, Gancos, coutellerie de l'Aïole Honoré Durand, Escalier Ballet, forge de l'Aïole, la Nocédoise, fabrication de tripoux, l'Aïole Synergie, coutellerie, l'Aïole Tradition, coutellerie, le Sac du Berger, fabrication d'articles en cuir et peau, Mégisserie Richard, Rosière, menuiserie ébénisterie, tannerie Arnal, tannerie Pêche d'eau, Vermorel S.A., taille de pierre, Yves Combes ARL, Roquefort. Le geste d'or, la transmission de l'excellence. Les meilleurs ouvriers de France. L'Aveyron, terre de savoir-faire, compte de nombreux meilleurs ouvriers de France, MOF. Ces artisans d'exception, véritables ambassadeurs de l'excellence départementale, incarnent la passion, la transmission et la perpétuation des métiers d'art qui font la fierté de notre territoire. Depuis 1923, le Comité d'organisation des expositions du travail et de l'examen 1 des meilleurs ouvriers de France, COETMOF, œuvre avec constance et exigence pour valoriser les métiers, les gestes rares et les talents qui façonnent la richesse du patrimoine professionnel français. Plus qu'une simple distinction, le titre de meilleur ouvrier de France est donc la reconnaissance d'années de labeur, de passion et de perfectionnement dans un métier. L'héritage des MOF est immense. Ils sont le gardien de traditions séculaires, des artisans d'art qui perpétuent des gestes précis et des techniques ancestrales tout en les faisant évoluer. Cet examen exigeant où l'on travaille seul avec acharnement, ténacité et détermination pousse les candidats à des sommets de maîtrise technique et d'innovation. Leur travail, qu'il s'agisse de pâtisserie, de photographie, de coutellerie, plus de 180 métiers, est une démonstration tangible de l'excellence française, un patrimoine vivant qui se transmet de maître à élève. Un pont essentiel entre générations. Les MOF ne se contentent pas de briller, ils éclairent la voie pour la relève, initient et interpellent pour susciter des vocations. Bénévolement, ils ont créé et animent les concours de meilleurs apprentis de France, MAF. En transmettant leur passion et leur exigence, les MOF offrent aux apprentis une opportunité unique de se dépasser, d'acquérir une rigueur professionnelle inégalée et de bâtir l'avenir de l'artisanat français. Un moment fort pour l'artisanat aveyronnais, la cérémonie de remise des médailles au MAF du 23 juin dernier. Cette édition 2025 a été particulièrement remarquable avec un total de 43 médaillés au niveau départemental, 14 lauréats ont décroché une médaille régionale et 9 d'entre eux sont qualifiés pour l'examen national. Félicitations aussi pour l'engagement de leurs établissements qui s'investissent dans le concours MAF, c'est un témoignage vivant de leur qualité d'enseignement. Présent cette année, la CMA de Rodez, le lycée professionnel Louis Kerbe, le lycée professionnel agricole et horticole de Rignac et le lycée professionnel agricole de la Cazotte à Saint-Affrique. Portrait. Emmeline Delceau, photographe. Pour Emmeline Delceau, son attirance pour le métier est née dès son enfance, passée à décrypter les magazines et à imaginer des histoires derrière les images. La photographie s'est imposée comme une évidence, réunissant son amour pour l'art et sa capacité à capturer le réel, le concret, tout en y ajoutant une dimension poétique. Se présenter au concours du meilleur ouvrier de France, MOF, était un rêve d'enfant. Il faut dire que j'avais un exemple à la maison.
Mon père est meilleur ouvrier de France. C'est un tailleur de pierre, confie Emmeline. La préparation fut une période intense et solitaire, exigeant un engagement total, mais elle fut soutenue par sa famille. Le doute, la solitude et la fatigue furent ses principaux adversaires. Le titre de Moff a transformé sa vie. Professionnellement, il lui a apporté visibilité et légitimité, attirant des clients désireux de vivre une expérience unique au studio End, un lieu où l'on vient créer des souvenirs authentiques. Les entreprises lui font confiance pour valoriser leur savoir-faire, reconnaissant en elles une exigence et une maîtrise technique et artistique partagées. Sur le plan artistique, le titre lui a ouvert les portes de l'international, exposant à Miami, au Carrousel du Louvre et bientôt à l'exposition universelle d'Osaka. Elle développe sa carrière à travers de grands projets qui repoussent ses limites et affirment sa signature personnelle. Ce rayonnement lui offre une liberté nouvelle pour explorer des thématiques qui lui sont chères et dialoguer avec d'autres cultures. Gardien du terroir, le rôle essentiel des AOP, AOC et IGP. Terroir d'excellence. L'Aveyron, département riche de son patrimoine agricole et agroalimentaire, est un territoire bien pourvu en signes officiels de qualité. En Aveyron, ce sont des fromages renommés AOP, IGP, Roquefort AOP. Le célèbre fromage au lait de brebis a été le premier produit fromager à avoir obtenu ce statut en 1925. Il a fêté ses 100 ans les 7 et 8 juin 2025. D'autres produits laitiers sont détenteurs de ce même signe d'identification: l'Aïol, Bleu d'Écosse, Rocamadour, Cantal ou encore Salers. Enfin, le Pérail a été officiellement reconnu en indication géographique protégée, IGP, par l'Union européenne le 26 mai 2025, bien que son approbation nationale remonte au 6 octobre 2022. Des vins AOC, AOP, l'Aveyron compte 4 appellations d'origine protégée, AOP: Marcillac, Estin, Entraigues-le-Fel et Côte de Millau. La qualité de ces vins aveyronnais ne cesse de s'améliorer. Ils sont particulièrement réputés pour leur caractère unique, notamment grâce au mansois, aussi appelé fer cervadou. On dit de ce cépage qu'il est résistant à tout, ce qui est un atout majeur pour les vignerons aveyronnais. Des viandes d'exception, IGP, des labels rouges, le veau d'Aveyron et du Ségala, le bœuf fermier Aubrac et l'agneau fermier. Ce label est garant de la valeur et de l'authenticité de ces produits aveyronnais. Autre IGP, la génisse fleur d'Aubrac, IGP, élevée sur les plateaux de l'Aubrac. Zoom sur les AOP, AOC, IGP, label rouge et bio. Appellation d'origine protégée AOP et contrôlée AOC, indication géographique protégée IGP, des labels qui mettent en avant le terroir. Mais quelle différence! L'AOC est une étape nationale vers l'AOP, reconnue au niveau européen. Ces appellations garantissent que toutes les étapes de production d'un produit ont été réalisées selon un savoir-faire reconnu et dans une même zone géographique. L'IGP est attribué à un produit dont au moins une étape de production est réalisée dans une zone géographique délimitée. La route des fromages en Aveyron. Il s'agit d'un parcours touristique qui met en valeur la richesse fromagère de l'Aveyron. Cette initiative, soutenue par le département, invite à la découverte des terroirs et des savoir-faire locaux en proposant des haltes pour des dégustations et des visites. En suivant cette route,
on allie plaisir gustatif et découverte culturelle. Le respect du savoir-faire, l'engagement des producteurs. Des labels, des manifestations, autant de reconnaissance et de soutien pour nos producteurs. Le label rouge est un signe national qui atteste d'une qualité supérieure à celle des produits courants de même nature, résultant de conditions de production ou de fabrication particulières. En Aveyron, plusieurs produits bénéficient du label rouge, souvent en complément d'une IGP. Veau d'Aveyron et du Ségala label rouge et IGP, bœuf fermier Aubrac label rouge, agneau fermier label rouge. Agriculture biologique, label bio. Le label agriculture biologique garantit que le produit respecte les règles de l'agriculture biologique qui privilégie les méthodes naturelles, le respect de l'environnement, du bien-être animal et l'absence de produits chimiques de synthèse et d'OGM. L'Aveyron est un département où l'on trouve de nombreux producteurs engagés dans cette démarche, offrant une large gamme de produits, viande, produits laitiers, fruits et légumes, céréales et produits transformés, miels et vins. L'engagement de l'Aveyron dans ces démarches de qualité témoigne de la volonté des agriculteurs et des producteurs de valoriser leur terroir et leur savoir-faire. En Aveyron, 7637 exploitations sont sous signe officiel de qualité et d'origine SIQO, avec 73 000 hectares 953. L'Aveyron est le deuxième département d'Occitanie en termes de surface bio. Données 2023 en Aveyron, source Agreste 2025. Le saviez-vous? L'Aveyron, premier département de production ovine en France, propose 3 marques d'agneaux fermiers sous label rouge: Agneau del País, Agneau Loupaillol et Agneau de l'Aveyron. Christian Naudan, conseiller départemental du canton Lot et Palange, vice-président en charge de l'agriculture. Ces labels de qualité sont à l'image de notre agriculture aveyronnaise, de son dynamisme, de son originalité et de ses savoir-faire. Cette technicité qu'exigent les labels et les produits de qualité qu'ils identifient permet aujourd'hui une meilleure lisibilité et surtout facilite la transmission d'une génération à l'autre. En un mot, ces reconnaissances redonnent des lettres de noblesse à notre agriculture. L'Aveyron, un territoire patrimonial d'exception. L'Aveyron, un engagement pour le patrimoine mondial. Le patrimoine est l'héritage du passé. Notre patrimoine culturel et naturel constitue une source irremplaçable de vie et d'inspiration. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, promeut l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, reconnu comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité. L'Aveyron se révèle être un département d'une richesse patrimoniale exceptionnelle, avec 2 inscriptions majeures sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France et l'Écosse et les Cévennes, paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen. Ces reconnaissances internationales ne sont pas de simples labels, mais des témoignages profonds de la valeur universelle exceptionnelle des sites et des pratiques qui ont façonné ce territoire au fil des siècles. Sur les chemins de Saint-Jacques, les éléments liés au chemin de Saint-Jacques, tels que l'abbatiale Sainte-Foy de Conques et ses ponts historiques, illustrent non seulement des prouesses architecturales et artistiques, mais aussi la capacité de l'homme à adapter son environnement à des objectifs spirituels
et commerciaux. L'Écosse et Cévennes. Les paysages d'Écosse et des Cévennes, quant à eux, incarnent la résilience et l'ingéniosité des pratiques agropastorales, démontrant comment des milliers d'années d'interaction entre l'homme et la nature ont créé des paysages vivants et évolutifs. Le grand site de France. Le grand site de France, gorge du Tarn, de la Jonte et l'Écosse, possède quant à lui une richesse naturelle et culturelle remarquable. Cette démarche, Grand Site de France, répond aux besoins d'accueil, d'entretien des sites et de sensibilisation des visiteurs à la nécessité de préserver les espaces naturels. Le label Grand Site, attribué par l'État, garantit aux visiteurs de vivre pleinement l'expérience du lieu en conservant l'esprit original souhaité par les collectivités locales. C'est précisément cette ambition qui motive, pour le grand site Conques, Vallée-Lot et Dourdou, la démarche initiée par le syndicat mixte regroupant les communes, les communautés de communes et les 2 départements Aveyron et Cantal. Relancé en 2016, le projet Grand Site de France et son programme d'action 2022-2025 ont fait l'objet de plusieurs étapes de validation avant de recevoir un avis favorable à l'unanimité par la Commission supérieure des sites, paysages et perspectives en avril 2024, ouvrant la voie à un dépôt de candidature à la labellisation prévu pour la fin de l'année 2025. Avec la récente d'un 11e village au sein du prestigieux label des plus beaux villages de France, l'Aveyron se hisse à la première place du classement national. Ces villages classés contribuent à un récit cohérent de l'identité aveyronnaise, ancré dans l'authenticité et la préservation. Ils offrent une grande variété de styles architecturaux, allant des bastides aux villages templiers, en passant par des églises et des châteaux. Parmi eux, Conques, Estaing, Saint-Côme-d'Olt, Belcastel, Brousse-le-Château, Najac, Sauveterre de Rouergue et Peyre font la renommée du territoire. Sainte-Laly-d'Olt et Villeneuve d'Aveyron sont également des exemples de cette richesse. Autre outil de préservation, les espaces naturels sensibles UNS de l'Aveyron, gérés ou accompagnés par le département. Ils protègent la biodiversité et les paysages remarquables. Ils offrent des lieux privilégiés pour la découverte de la faune et de la flore locale, ainsi que pour la sensibilisation à l'environnement. Ces sites contribuent activement à la préservation du patrimoine naturel aveyronnais. espacenature.aveyron.fr. Soutien au patrimoine. Le prix départemental de la mise en valeur du patrimoine. Chaque année, le département encourage les initiatives de restauration et de mise en valeur du patrimoine, ainsi que la création. Il organise un concours ouvert à 4 catégories d'opérations. Ce concours récompense à la fois le caractère novateur de l'idée ou de la méthode, la qualité des restaurations, de la mise en valeur et de la création, l'intérêt de l'édifice ou œuvre d'art, le mérite des candidats quant à leur entreprise. Les prix, selon la catégorie, peuvent être attribués à des associations et à leurs bénévoles, à des particuliers ou aux collectivités. Les plus beaux villages de France, Villeneuve d'Aveyron. L'obtention du label Plus beau village de France à l'automne 2024 par Villeneuve d'Aveyron a été célébrée au cours de plusieurs événements. Le 12 juin dernier, une fête a été organisée dans le village pour officialiser la consécration et signer la charte de l'association. Les festivités ont inclus des visites guidées du centre historique pour mettre en avant son riche patrimoine architectural, notamment l'église du Saint-Sépulcre et la galerie Jean-Marie Perrier. Tout ceci met en valeur l'identité historique du village.
La culture en mouvement. Portrait de nos scènes emblématiques. Un paysage culturel dynamique est reconnu. La présence et la diversité des labels culturels nationaux en Aveyron, allant des scènes de musiques actuelles aux scènes conventionnées, en passant par un riche réseau de musées de France et un centre culturel de rencontres unique, témoigne d'un paysage culturel exceptionnellement dynamique et officiellement reconnu. Scène de musiques actuelles, SMAC en Aveyron. Oc Live, le club à Rodez. Le label national SMAC marque la reconnaissance de la qualité et la vivacité de la salle de concert du club et la dynamique sans faille de l'association Oc Live. Scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. Le théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Particularité, les escapades qui proposent une saison décentralisée en lien avec les communes du sud de l'Aveyron et ce, en partenariat avec le département. Derrière le hublot, à Asprières. Label divertissement durable. Micropolis à Saint-Léon. Micropolis, la cité des insectes, est un des 2 sites labellisés en région Occitanie. Ce site fête cette année ses 25 ans. Il propose une découverte de l'univers de plus de 40 espèces d'insectes. www.micropolis-aveyron.com. Musée de France, Soulages, Fenaille, Denis Puech à Rodez. Urbain Cabrol à Villefranche de Rouergue. L'Aveyron regroupe un réseau de musées de France, appellation nationale reconnaissant l'intérêt de la conservation et de la présentation des collections. Labellisé Centre culturel de rencontre. L'abbaye de Sylvanès offre une saison culturelle et un prestigieux festival des musiques sacrées et du monde. Le département est un partenaire essentiel de ce lieu, tant par ses investissements dans les travaux d'envergure du site que pour accompagner son programme culturel. www.sylvanès.com. Atelier de fabrique artistique. Autre lieu dédié aux arts du mouvement, l'Essieu du Batut à Mourols a été labellisé par l'État récemment. www.l'essieudubatut.org. Christine Prenne, conseillère départementale du canton Lot-et-Palange, vice-présidente en charge de la culture. En Aveyron, le fait culturel joue un rôle transversal de premier plan. Il est l'une des composantes de l'attractivité de notre département. Il participe à nos politiques sociales, touristiques, économiques, en interaction avec les communes et les intercommunalités. L'art, le spectacle vivant, la création et la diffusion, la lecture publique, les musées, l'éducation artistique et culturelle, l'archéologie, le patrimoine, les archives et la langue occitane sont au cœur de la vie aveyronnaise et portent loin le rayonnement de notre département. Tribune politique. Groupe Tous pour l'Aveyron. L'Aveyron tire sa force de ses racines solides et de sa capacité d'adaptation. Territoire de caractère, fidèle aux valeurs durables transmises par les femmes et les hommes qui le font vivre, notre département cultive l'équilibre entre tradition et modernité dans un esprit d'ouverture résolument tourné vers demain. Alors que le contexte international est marqué par de profondes mutations sociales, technologiques, environnementales, notre pays est soumis à de fortes tensions politiques et économiques entre difficultés budgétaires, crise des finances publiques et pression fiscale, non sans conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. L'attractivité de l'Aveyron repose sur un socle solide, des savoir-faire d'exception, une qualité de vie enviée, une vitalité économique reconnue,
des femmes et des hommes engagés. Conscient des enjeux actuels comme à venir, le projet départemental, porté avec volontarisme par les élus du groupe Tous pour l'Aveyron, inscrit son action dans la durée. Il est tendu vers le rayonnement de l'Aveyron que nous voulons innovant, audacieux et attractif dans la proximité avec les collectivités locales et les acteurs économiques, exploitants agricoles comme chefs d'entreprise, au service des Aveyronnaises et des Aveyronnais. Les entreprises aveyronnaises, souvent familiales, fortes de leur savoir-faire français, sont les moteurs de l'attractivité de notre territoire. Elles constituent des gisements d'emplois importants. Elles maillent nos cantons, apportent des services de proximité variés, tous indispensables, et diffusent au-delà des frontières du département une identité de qualité reconnue. L'agriculture, pilier de l'économie du département, est fondamentale à l'attractivité de l'Aveyron. Nos productions agricoles d'exception et leurs filières de transformation, souvent labellisées, participent à l'excellence aveyronnaise et à son rayonnement. Les fleurons aveyronnais sont nombreux dans les secteurs de la haute technologie, de l'aéronautique, de la mécanique, du transport, de la mégisserie et du textile, des semences et de l'agroalimentaire, du bois, de la construction, du tourisme, du spectacle vivant, de la gastronomie, marqueur de l'identité aveyronnaise. Les entreprises aveyronnaises, dont la richesse de leur diversité propose une large gamme d'activités et de métiers tournés vers les jeunes, dans un esprit de transmission, des savoir-faire et des savoir-être, unis par un professionnalisme exigeant au rayonnement national, voire international. Au travers des 12 défis structurants du projet départemental, nous avons engagé une action ambitieuse pour renforcer les atouts de l'Aveyron. Soutien à l'emploi et à l'économie locale, aménagement routier stratégique pour le désenclavement, développement du numérique, renforcement de l'offre de soins, solidarité humaine et territoriale, valorisation de notre patrimoine naturel et culturel. Avec une volonté politique forte, permettre à chacun de vivre, de travailler et de s'épanouir en Aveyron. L'Aveyron attire, séduit, convainc. Il le doit à sa capacité à conjuguer qualité de vie, excellence économique, synergie entre partenaires de confiance et engagement public. Nous continuerons d'agir avec conviction et dans la proximité, portés par une passion commune, l'Aveyron, pour que notre département reste un territoire d'équilibre, d'innovation et d'espoir. Jean-Philippe Sadoul, président du groupe de la majorité, Tous pour l'Aveyron. Groupe divers gauche du département. Rodez, un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel. Depuis 2014, l'agglomération ruthénoise est labellisée Pays d'art et d'histoire. Une reconnaissance pour notre patrimoine bâti, son histoire et sa valorisation. Rodez abrite des sites patrimoniaux remarquables. La cathédrale Notre-Dame de Rodez, dont on célébrera en 2026 les 500 ans de la reconstruction du clocher et qui vient de retrouver la Vierge qui le couronne. Parmi les joyaux architecturaux, on peut citer aussi le palais épiscopal, pour lequel un grand projet de rénovation est en cours et dont les jardins seront réouverts au public. Ce territoire d'exception se distingue ainsi par sa capacité à concilier patrimoine historique et patrimoine immatériel avec des acteurs économiques engagés qui concourent à notre attractivité. Rien qu'à Rodez, 34 entreprises bénéficient de la marque Fabriquée en Aveyron. Quant aux meilleurs ouvriers de France, en tout début d'année, c'est Emmeline Delso, MOF en photographie d'art, qui était reçue à l'Élysée. Fabienne Sellard, quant à elle,
a décroché une 3e place à la Coupe de France des fromagers. Derrière ces entreprises, ce sont des femmes et des hommes qui, à travers leur production, leur création, sont de véritables ambassadeurs de notre territoire. Ils sont et font la diversité et la richesse des savoir-faire en Aveyron. Sarah Vidal et Arnaud Combé, conseillers départementaux de Rodez. 4e de couverture, la force d'une identité fabriquée en Aveyron. Depuis 15 ans, les valeurs et savoir-faire de l'Aveyron ont leur signe de reconnaissance. 2025, 15 ans de la marque. Fabrique-en-aveyron.fr. Ainsi se termine Aveyron Magazine, l'Aveyron terre de tous les savoir-faire, septembre-novembre 2025.